Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du vendredi 9 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, à liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Je souhaite une très belle fête au Alain et je souhaite un bon anniversaire à ceux qui le fêtent aujourd'hui. Allez, aujourd'hui, pour cette journée de fin de semaine, nous avons la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Donc ici, l'invitation à écouter votre cœur. Allez. Chose qui n'est pas facile, hein. Je vous l'accorde. Allez, pour ce vendredi, quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo ? Bon, on a déjà le roi de printemps. Le roi de printemps, c'est une personne qui peut être un chef d'entreprise, qui peut être très innovateur, très inspirant également. C'est quelqu'un qui est plutôt mature et sage. C'est quelqu'un aussi qui est qui peut être très théâtral, qui peut soit vous inspirer, soit vous intimider. Alors, ça peut être quelqu'un en face de vous, ça peut être votre responsable, votre chef, ça peut être aussi vous dans l'énergie. Sur ce vendredi, donc on vous dit ici que il peut y avoir une rentrée d'argent imprévue pour certains. Il peut y avoir aussi vos compétences de leadership qui vont peut-être être nécessaires dans le cadre de votre travail, dans la journée. Et il peut y avoir aussi une cause à défendre de façon inattendue aussi dans la journée. Et du coup, une position également de défendeur, de leader à prendre pour cette journée. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui sait où il va et qui sait quoi faire pour l'obtenir. Oh, aujourd'hui, nous en avons 3. Allez, deuxième énergie, enfin la suite du tirage, en tout cas, la liberté. Donc ici, c'est la carte de l'arcane sans nom. Ici, on vous invite donc pour la journée à vous libérer vraiment du passé. Il y a une fin qui fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Une situation, une relation, un travail, un événement, une discussion, une énergie, une façon de penser, peu importe ce que c'est. Il y a cette idée qu'il faut que ça se termine et que vous y mettiez un point final pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, pour pouvoir accéder à de nouvelles opportunités. Le temps est venu d'avancer pour vous et donc une invitation à vous libérer vraiment de ce passé. Et nous avons l'ermite. L'ermite ici qui va eh bien, vous inviter peut-être à trouver un mentor autour de vous pour vous aider du coup à vous libérer peut-être de ce passé, peut-être à devenir vous-même mentor, peut-être à vous éloigner également de la société pour pouvoir prendre un petit peu de temps pour vous, pour réfléchir à une situation. Ou pour réfléchir ou pour simplement juste prendre du temps pour vous, pour faire une activité que vous aimez. Il y a aussi une invitation à vous engager ici sur la voie de la croissance spirituelle, donc vraiment à faire un point. Donc n'hésitez pas à faire un peu de méditation, de yoga ou une activité qui vous engage sur cette voie spirituelle. En tout cas, là, avec ces deux énergies, on peut vous parler d'une séparation affective et d'un repli sur soi. Certaines personnes, du coup, pourraient apprendre ou mettre fin à une relation et donc se replier un petit peu sur soi pour réfléchir, pour faire le point. Il peut y avoir aussi la fin d'un contrat de travail, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc, donc du chômage de façon temporaire ou pas qui suit. Et dans tous les cas, il y a une belle évolution spirituelle, donc quel que soit ce qui pourrait arriver ici, il y a un avancement, il y a un développement spirituel qui vous permet de tenir bon si vous êtes dans
dans ces cas-là. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde, évidemment. Ça peut être la fin, comme je vous le disais, de tout à fait autre chose. Et du coup, une invitation à faire le point sur ce que vous désirez, sur ce qui vous êtes, sur ce que vous voulez, pour pouvoir avancer. Et il y a vraiment cette notion de mentor également qui ressort. Alors, on a la lune ici qui va vous inviter vraiment à faire confiance à votre intuition, qui va également vous inviter à écouter vos émotions par rapport du coup à ce que vous souhaitez faire ou par rapport du coup à cette personne que vous suivez ou qui vous aide ou que vous aidez. Il y a aussi cette idée d'être clair quand même par rapport à vos échanges ici et de pas rester, de pas laisser des zones d'ombre ici, mais vraiment de clarifier les choses. Donc là, il y a avec cette tour, donc il y a peut-être un travail qui se termine, il y a peut-être une situation par rapport à un contrat, un dossier, une école, enfin quelque chose qui se termine. Il y a cette notion d'isolement qui ressort. Hein. La tour, il y a vraiment, c'est un isolement. Et il y a aussi cette notion de prendre de la hauteur pour faire le point par rapport à la situation. D'isolement et de solitude. Hein. Ok. Bon, bah, avec le normand, aujourd'hui, on en a 4. Bon, c'est pas grave. Hein. Enfin, de toute façon, on en a 2 sur celle-là, donc c'est pas grave. Sur l'ermite, en fait, on a le serpent et la femme. Bon, bah, de toute façon, c'est la consultante. La consultante, mais bon, on est dans un tirage général, donc ça peut aussi vous représenter, vous, messieurs, avec le côté plutôt yin, le côté plutôt émotionnel, hein, qu'on retrouve de toute façon ici. Il y a une invitation quand même à faire attention à une personne qui serait pas très positive autour de vous, plutôt une femme. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous invite à vous isoler un petit peu de la société et à vous engager sur une voie un petit peu plus spirituelle pour prendre de la hauteur par rapport à la situation, pour vous libérer de cette personne, pour vous libérer du passé. Donc peut-être une invitation à couper avec cette personne, hein, tout simplement, pour retrouver la paix et la sérénité. Ok ? Bon, alors on va conclure avec l'oracle des fées. Alors, on n'a pas d'autres cartes qui s'est retournée. On a l'aperçu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Donc ici, il y a peut-être des signes que vous avez, des intuitions, des messages que vous avez en rêve ou autres. Et ici, on vous invite vraiment à les écouter. Hein. C'est ce qu'on a avec la lune. Hein. Suivez vos intuitions, suivez vos émotions, écoutez-vous hein, surtout. Vous avez une certaine clairvoyance, donc n'hésitez pas à l'écouter. Hein. L'invitation d'Aaron ou d'Acorn, je ne sais pas trop, contact, échange, lien. Donc là, il y a des prises de contact, il y a des échanges avec une personne avec qui vous êtes en lien. Ou du coup une coupure avec une personne du coup néfaste autour de vous, avec qui vous avez envie de prendre un petit peu de distance. Et le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. On a 2 fois quand même l'enfant et 2 fois, enfin là on n'a que des hommes. Pour le coup, autant sur le tirage, on avait un homme simplement et on avait que des femmes. Autant là on a 3 hommes, 2 garçons et un homme. Donc une énergie aussi assez yang dans la prise de décision, dans l'action également. Il y a un rêve que vous souhaitez réaliser. De toute façon, c'est ce que représente aussi le roi de printemps, hein, le roi de bâton, qui est quelqu'un d'actif, hein, qui passe à l'action, qui pour réaliser ses rêves, pour réaliser ses objectifs, qui y va, qui a envie, qui est très motivé et on retrouve cette énergie ici. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt.